Frédéric Vignard, bonjour. Bonjour. Alors, on s'est croisés sur le salon des JRCE. Tu es créateur d'une entreprise qui s'appelle Maison Douce, qui a vocation à l'efficacité énergétique de tout bâtiment, que ce soit le particulier, l'entreprise, la collectivité, tout bâtiment. Et on en échangeait ensemble sur le fait que tu as inventé un concept, c'est-à-dire que tu regroupes en ton sein tout le processus pour l'efficacité énergétique. Absolument. Donc du diagnostic à la mise en œuvre, etc. Exactement. Et donc on discutait un petit peu ensemble des financements, de trouver de l'argent pour développer cette entreprise qui a un grand avenir. Oui, parce qu'elle est sur un énorme marché. Sur un énorme marché. Et donc le fait de proposer quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est pas toujours si simple que ça. C'est pas simple, alors en ce qui nous concerne pour deux raisons. La première, c'est que bien qu'ayant inventé un modèle un petit peu innovant, on est sur le marché du bâtiment. Le BTP n'est pas aujourd'hui un secteur qui attire les investisseurs, qui préfèrent se tourner vers des biotech ou des technologies nouvelles. Donc on est sur un secteur traditionnel. Premier constat. Deuxième constat, on a choisi un modèle un petit peu innovant par rapport à ce marché, c'est qu'on crée des agences dans différentes régions de France et on a un siège social dans une autre région, ce qui fait que lorsqu'on frappe à une porte, on n'est jamais dans la bonne région. Le siège social est en Bretagne, les premières agences sont en Aquitaine et en PACA, en région PACA. Donc aujourd'hui, trouver des financements pour une organisation décentralisée, nous sommes en France, un pays très centralisé qui n'aime pas trop ça. C'est vrai. Et du coup, alors quelle est ta stratégie? Comment tu fais quand même pour essayer de trouver ces financements? Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner? Toi, comment tu gères ça? Alors nous, on a été obligé de revoir un petit peu notre modèle de développement à la baisse, c'est-à-dire qu'on pensait démarrer beaucoup plus fort en levant des fonds dès la première année. On s'aperçoit que de toute façon, il faudra avoir un premier bilan, même si on voit que notre concept prend bien, il faudra avoir un premier bilan pour aller voir des fonds d'investissement. Donc ça oblige à tout revoir à la baisse, à diminuer le rythme des ouvertures. On pensait ouvrir 6 agences la première année, on n'en ouvrira que 2 ou peut-être 3. Et puis on ouvre avec des petits moyens. Mais bon, ce qui importait, c'était surtout de valider le concept. Aujourd'hui, c'est chose faite, donc ça c'est une première bonne nouvelle. Et puis la deuxième chose qu'on va tenter, et ça on y croit beaucoup, c'est le crowdfunding. Parce que nos clients sont des investisseurs potentiels et inversement. Tout le monde a une maison, un bâtiment. Donc ceux qui voudront investir chez nous sont en même temps ceux qui peuvent avoir besoin de faire des économies d'énergie dans leur bâtiment. Donc le crowdfunding, à l'échelle locale notamment, on y croit beaucoup. D'accord, donc l'entrepreneur s'adapte en permanence et se sert des nouveaux leviers, donc le crowdfunding en est un. Ça c'est une évidence. Qu'on ait une petite ou une grande entreprise, on est de toute façon toujours obligé de s'adapter aux circonstances. Et donc la campagne de crowdfunding, là tu penses la lancer dans combien de temps? Elle va démarrer incessamment puisqu'on a réuni tous les éléments, on a fait la petite vidéo qui va bien pour présenter le concept. Donc on va faire une première tentative à Digne, dans les Alpes de Haute-Provence, pour financer notre agence là-bas. L'idée étant de mobiliser des investisseurs locaux sur la création d'une agence locale, donc de mobiliser de l'épargne locale au service d'un projet local qui crée des emplois non délocalisables sur place. Très bien, eh bien, je souhaite que tu trouves tous les financements possibles pour Maison Douce et améliorer notre efficacité énergétique. Merci. Je te remercie.